Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de l'évaluation de l'unité 2 niveau CM1. Manuel Coquelicot. On va commencer par la première discipline qui est la grammaire, où vous avez vu les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels de conjugaison qui sont je, tu, nous, vous. Alors, je, tu, nous et vous sont les pronoms personnels sujets. Je et nous désignent les personnes qui parlent. Moi qui parle, j'utilise je. Moi et d'autres personnes, nous sommes en train de parler, on va utiliser nous. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle, à qui on adresse la parole. Tu pour une seule personne et vous si j'adresse la parole à plusieurs personnes. Les pronoms personnels sujets, il, elle, il avec S, elle avec S, remplacent les noms et évitent de les répéter. Ce sont des pronoms de la troisième personne. Il y a aussi les pronoms personnels sujets, cas particulier. Par exemple, par politesse, on s'adresse parfois à une seule personne en lui disant « vous ». Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare, s'il vous plaît, madame? Il n'y a qu'une seule dame à qui j'adresse la parole et pourtant j'utilise « vous ». Ça, c'est un pronom de politesse. Il y a aussi le pronom impersonnel « on ». Qui peut désigner les gens, tout le monde ou quelqu'un. Plus on est de fou, plus on rit. On passe maintenant à l'exercice concernant cette discipline. Souligne le groupe nominal dans chaque phrase, puis réécris la phrase en le remplaçant par un pronom personnel. La première phrase, mon cartable est trop lourd. Mon cartable est trop lourd. Ici, on va souligner le groupe nominal, mon cartable, bien sûr, qui est composé de quoi? Il est composé d'un déterminant possessif et d'un nom. Mon cartable, le cartable qui m'appartient. Il est comment? Il est trop lourd. Alors, mon cartable, c'est un nom qui est masculin singulier. Alors, par quel pronom personnel? Je vais le remplacer par il, le troisième pronom personnel sujet du singulier. La phrase devient « Il est trop lourd ». Il est trop lourd. La phrase B, « Tes devoirs sont mal faits ». Dans ce cas, quel est le groupe nominal dans cette phrase? Oui, effectivement, c'est tes devoirs, composé aussi d'un nom et d'un pronom, ou bien d'un déterminant possessif. Tes. Voilà, c'est un nom maintenant qui est au pluriel. Et on dit un devoir, des devoirs, c'est un nom masculin pluriel. On va le remplacer par il avec S, qui est le pronom personnel sujet, le troisième pronom personnel sujet du pluriel. La phrase devient alors « Ils sont mal faits ». Ils sont mal faits. La phrase C, « Ces émissions télévisées sont très intéressantes ». Dans cette phrase, le groupe nominal qu'on va souligner, c'est « Ces émissions télévisées ». D'accord, on a ici un nom, ici un déterminant démonstratif, un nom, puis un adjectif qualificatif, des émissions télévisées. Alors, qu'est-ce qu'on dit au singulier? On dit une émission. Une émission. C'est un nom féminin, pluriel. On va le remplacer par
elles avec S et la phrase devient elles sont très intéressantes. La phrase D, ce matin, le voleur de la banque a été arrêté. Ce matin, le voleur de la banque a été arrêté. Le groupe nominal qu'on va souligner cette fois-ci, c'est le voleur de la banque. Et c'est un nom plus un complément de nom de la banque. C'est un nom. Le complément me donne plus d'informations concernant le nom auquel il est attaché. Le voleur de la banque, c'est un nom masculin singulier. On va le remplacer par il. Ce matin, il a été arrêté. La phrase E, à l'occasion du carnaval, la fanfare défile dans la ville. Alors, le groupe nominal qu'on va souligner dans cette phrase, c'est la fanfare. Voilà, c'est un nom féminin singulier. C'est un groupe nominal minimal. Il ne comporte que le déterminant et le nom. Il va être remplacé par elle. À l'occasion du carnaval, elle défile dans la ville. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Pour la grammaire, on passe maintenant à la conjugaison où vous avez vu le présent des verbes de deuxième groupe, les verbes qui se terminent par ir et dont la conjugaison au présent avec le pronom personnel nous se termine par ils sont. Alors, comme rappel du cours, qu'est-ce que vous avez fait en classe? Vous avez vu que pour conjuguer un verbe de deuxième groupe, un verbe du deuxième groupe au présent, vous gardez le radical et vous ajoutez la terminaison is pour le pronom je, is pour le pronom tu, it pour le pronom il, elle, on, ils sont pour le pronom nous, ic pour le pronom personnel vous, et is avec un t pour les pronoms personnels il ou bien elle. Exemple. On a ici l'exemple du verbe finir. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le radical. Le radical d'un verbe qui est à l'infinitif, c'est la partie du verbe auquel on a supprimé ou bien effacé la terminaison de l'infinitif qui est dans ce cas ir. Je vais effacer ir et je laisse la partie du verbe à l'infinitif qui va me rester et j'ajoute les terminaisons. C'est très facile. Je dis je finis. Tu finis avec is à la fin. Il, elle, on finit avec it à la fin. Nous finissons avec ils sont à la fin. Vous finissez avec ic à la fin. Il, elle finissent avec is à la fin. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. La phrase A, vous, le verbe c'est frémir devant ce spectacle. Comment on va le conjuguer à votre avis? On va écrire frème, d'accord? On va effacer ir, on va écrire frème et on va ajouter la terminaison de vous, c'est ic. Le verbe devient alors frémissez. Vous appliquez tout simplement la règle et c'est très facile. La phrase B, tu finir de préparer ton voyage. Dans ce cas, le pronom personnel de conjugaison, c'est tu. Le verbe, c'est finir. On va écrire fin et on va ajouter is. Tu finis de préparer ton voyage. La phrase, c'est maintenant les feuilles des arbres. Les feuilles des arbres. Ça, c'est le pronom personnel du conjugaison elle.
le verbe jaunir en automne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire jaune et on va ajouter ISSENT et le verbe devient jaunisse. La phrase D, cet élève obéir aux instructions des professeurs. Cet élève, on va écrire, bien sûr, comme d'habitude, obéit. On va écrire le radical qui est dans ce cas obéit et on va ajouter IT à la fin puisqu'on a le sujet. Cet élève qu'on peut remplacer par il. Il obéit aux instructions des professeurs. La phrase E, au cirque, tous les enfants applaudirent. Dans ce cas, le sujet, c'est tous les enfants. On peut le remplacer par il avec S. On va écrire le radical du verbe applaudir qui est applaud et on va ajouter is à la fin. Et le verbe devient applaudissent. C'est tout pour cet exercice aussi. On va passer maintenant à l'orthographe. Vous avez vu que le verbe s'accorde avec le sujet. Une fois le sujet changé, je change impérativement le verbe avec. Et vous avez aussi qu'un seul verbe peut avoir plusieurs sujets. Par exemple, Tintin et Milou marcheront sur la lune. Il s'agit de deux personnes qui vont faire l'action ensemble. Tintin et Milou, ce sont ces deux personnages-là. Si les sujets ne sont pas de la même personne, l'accord se fait avec la personne qui a la priorité. Exemple, Caroline et moi allons au marché. Vous remarquez ici que j'ai Caroline, que je peux remplacer par elle, et que j'ai aussi moi, la première personne. Alors, je vais changer le verbe va s'accorder avec moi en pluriel, d'accord? On dit que la première personne a priorité sur la deuxième et la troisième personne. Toi et ta sœur rangerez vos chambres. Ici, la deuxième personne, toi, a priorité sur la troisième qui est ta sœur. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'on a un sujet qui est en troisième personne, plus moi, on va accorder le verbe comme si on le conjugue avec le pronom personnel nous. Si on a toi plus moi, la même chose, on va utiliser le pronom personnel nous. Si on a la troisième personne plus toi, dans ce cas-là, on va utiliser le pronom personnel de conjugaison vous. On passe directement à l'exercice. Réécris ce passage en remplaçant la poule par les coqs et elle par il. Alors, dans ce passage, on a la poule qui est le sujet. Ce passage parle de la poule. On va le réécrire en remplaçant, bien sûr, le sujet qui était la poule par les coqs cette fois-ci, qui est un nom masculin pluriel. Et bien sûr, à chaque fois qu'on trouve le pronom personnel de conjugaison elle, on va le remplacer par il avec s. On va lire le passage tout d'abord. Pattes jointes, la poule saute du poulailler dès qu'on lui ouvre la porte. Chaque matin, elle secoue ses puces de la nuit. Ensuite, elle cherche sa nourriture éparse. Elle lève haut ses pattes raides comme ceux qui ont la goutte. Elle écarte les doigts et les pose avec précaution sans bruit. On dirait qu'elle marche pieds nus. D'après Jules Renard, Histoire naturelle. C'est le livre
duquel est extrait ce passage. On va réécrire alors le passage en utilisant les coques. Voilà, je vous propose la réponse. Pattes jointes, les coques sautent. J'ai marqué en rouge les mots qui vont changer dans ce passage. On a le verbe sauter, saute, auquel on va ajouter ENT à la fin. Les coqs sautent du poulailler dès qu'on leur ouvre la porte. On va écrire leur à la place de lui. Pourquoi? Parce qu'on a les coqs qui est un nom masculin pluriel. Chaque matin, ils secouent leur puce de la nuit. Ils, pour remplacer elle, secouent avec ENT leur puce de la nuit. Ici, on a mis leur, bien sûr, parce que les puces des coqs, leur puce. Ensuite, ils cherchent leur nourriture éparse. La même chose, on a changé le verbe, le pronom personnel de conjugaison et aussi leur nourriture. Ici, c'est le déterminant possessif qui change aussi avec le sujet dans ce cas qui est les coqs. La nourriture des coqs et non pas la nourriture de la poule. Sa nourriture, leur nourriture. Et ils lèvent haut leurs pattes raides comme ceux qui ont la goutte. La même chose ici, on a le verbe lever, lève avec un T. Leurs pattes au lieu de ses pattes. Ils écartent les doigts et les posent avec précaution, sans bruit. Ils écartent, avec un T à la fin, c'est un verbe du premier groupe, les doigts et les posent, c'est le verbe poser, alors qui se termine par ENT bien sûr, parce que le sujet c'est il avec S, avec précaution, sans bruit. On dirait qu'il marche pieds nus. Ici encore, c'est le verbe marcher. Et on va écrire la terminaison ENT. On va lire le passage une dernière fois, en entier. Pattes jointes, les coqs sautent du poulailler dès qu'on leur ouvre la porte. Chaque matin, ils secouent leur puce de la nuit. Ensuite, ils cherchent leur nourriture éparse. Ils lèvent haut leurs pattes raides comme ceux qui ont la goutte. Ils écartent les doigts et les posent avec précaution, sans bruit. On dirait qu'ils marchent pieds nus. On passe maintenant au vocabulaire. Vous avez vu dans la leçon du vocabulaire comment se servir d'un dictionnaire, comment chercher les définitions dans un dictionnaire. Et vous avez aussi appris les abréviations qu'on utilise dans un dictionnaire. On va répondre aux questions. Observe ces articles de dictionnaire et réponds aux questions. On a recherché ou bien on a fait la recherche de deux mots qui sont récréation et livre. Alors, récréation, NF, détente et divertissement après une occupation sérieuse. Signe, détente, repos. Abréviation, récré. Livre, INM, un livre est un ensemble de feuilles imprimées qui sont fixées sur un côté et protégées par une couverture. Signe, ouvrage écrit, familier, bouquin. 2. Livre, NF, une livre et la moitié de 1 kilo. On dit aussi 500 grammes. Voilà, ce sont les définitions qu'on a pu trouver dans un dictionnaire. La question A, que signifie chacune des abréviations suivantes? On a NM, SIN, NF. Alors,
pour la récréation, pour le mot récréation, il s'agit d'un nom féminin. NF, alors, c'est l'abréviation de nom féminin. On écrit généralement l'abréviation en prenant la première lettre de chaque partie du groupe nominal. Nom féminin, on écrit N, F. Sin, c'est l'abréviation de synonyme. Le mot qui a le même sens que le mot qu'on cherche. Synonyme, c'est détente, repos. Et enfin, NM, c'est l'abréviation du nom masculin. Nom masculin. Alors, NM, c'est nom masculin. Sin, c'est synonyme. NF, c'est nom féminin. Question B. Quels sont les synonymes de récréation? On va chercher sin et on va écrire les mots qui sont écrits derrière sin. On a détente et repos. Les récréations ont le même sens que détente et repos. Question C. Combien de sens sont donnés au mot livre? S'agit-il du même mot? Comment le sais-tu? Voilà, dans cette partie-là, on trouve qu'il y a deux mots qui s'écrivent de la même façon, mais vous allez le remarquer, ils ont un genre qui est différent. On a le premier mot livre, il s'agit d'un nom masculin. Le deuxième, il s'agit d'un nom féminin. Alors, ils ne sont pas le même mot puisqu'ils n'ont pas le même genre. Alors, le mot livre a deux sens. Il ne s'agit pas de même mot car le premier est un nom masculin et le deuxième est un nom féminin. Voilà, c'est ça la justification de cette question. Et c'est la fin de cette évaluation. Merci de votre attention.